Frères et sœurs, je ne peux que, à vous, à moi et à nous tous, souhaiter une bonne fête de ce 8 décembre. On raconte beaucoup de choses, mais pourrions-nous aller un peu à l'essentiel? Cette fête du 8 décembre est célébrée depuis, je pense, 1200 et quelque chose, et le dogme proclamé, comme vous le savez tous, en 1854. Je me dis, il y a une dévotion depuis des siècles d'hommes, de femmes qui regardent la Vierge Marie et qui lui disent « Toi, tu es sans péché ». Pouvez-vous vous mettre dans cette perspective, la regarder et lui dire « Toi, tu es sans péché ». Et alors de laisser la Vierge Marie rayonner sa vie sur la vôtre et sur la mienne. Nous sommes toujours habitués à lui demander beaucoup de trucs, mais j'aimerais tellement vivre une vie pareille à la sienne. Elle est sans péché. Il n'y a pas une seule parole qu'elle prononce qui n'est pas dite selon le désir de Dieu. Il n'y a pas une seule parole qu'elle proclame qui n'est proclamée que pour le bien de celles et ceux qui écoutent ce qu'elle dit. Il n'y a pas une seule de ses attitudes qui ne soit pas digne de celle de Dieu pour nous. Alors, n'avez-vous pas envie que sa vie déteigne sur vos vies? Moi, plus j'avance, plus je regarde des personnes dont j'ai vraiment envie de vivre ce qu'ils vivent. Ce qu'ils vivent en réalité, en pensée, en parole et en action. Le reste, c'est de l'habillage. Et encore. Donc vous voyez, depuis autant de siècles, des hommes, des femmes la regardent et ils disent « Toi, tu es sans péché. Que ta vie rayonne sur ma vie. Et si la vie de la Vierge Marie rayonne sur nos vies seront éclairées. Et alors nous comprendrons quelles sont les paroles que nous proclamons, que nous utilisons et ce qu'elles engendrent. Car toutes les paroles que la Vierge Marie prononce n'engendrent que du bien et du bon. Pour ceux qui écoutent, bien sûr. Donc, si je la fréquente et que je me laisse habiter par elle, progressivement, toutes mes paroles feront du bien à celles et ceux qui écoutent, qui m'écoutent. Car ce seront des paroles qui ne viendront pas de moi. Comme elle, ces paroles ne viennent pas d'elle, mais elles viennent de celui qu'elle porte en elle et duquel elle ne se sépare jamais, c'est Jésus-Christ. Donc on peut dire qu'en la Vierge Marie, toutes les paroles de Jésus sont incarnées en elle. Toutes les paroles du Christ deviennent les siennes. Et si elle est l'habitation des paroles du Christ, elle est aussi habitée de l'Esprit qui a animé Jésus tout au long de sa vie sur la terre et qui l'anime encore aujourd'hui. Mais si sa vie est habitée par le Christ, elle est aussi habitée par les soucis du Christ.
Dites-moi un peu, pourrions-nous percevoir ce soir, en fréquentant la Vierge Marie, quel est le souci de Jésus pour vous, pour moi, pour nous? Laissons-nous aller à une vie d'union avec elle, d'écoute, au lieu de toujours faire blablabla, bla, 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 voilà mes besoins. Non, la conversion, c'est l'écoute pour devenir ce que j'entends. Ça, c'est la conversion. C'est pas aller à la messe 5 fois par semaine et dire 12 chapelets par semaine. Faites ça si ça vous fait du bien. Vous n'en ferez, en tout cas, ça ne vous fera pas du mal. Mais une vie d'union, c'est tout autre chose. Quand l'Évangile nous dit que la Vierge Marie retenait, méditait toutes ces paroles en son cœur, ça veut dire que son seul désir, c'est de ne pas parler un autre langage que le langage qui vient de Dieu. Mes frères, mes sœurs, tous les croyants ne sont-ils pas appelés à cela? À parler le langage de Dieu? Et alors, la parole de Dieu, mystérieusement, se répandra dans le monde. Vierge Marie, toi tu es sans péché. Que je t'écoute, rayonne dans ma vie. Fais-moi découvrir qui tu es pour Dieu. Ah, qui elle est pour Dieu? Elle est le oui de Dieu, vu qu'elle dit que tout se passe pour moi selon tes paroles, que tout se passe pour moi selon la parole de Dieu. Et dans quelques minutes, nous dirons, « Ah Seigneur, que ta volonté soit faite. » Quand est-ce que nous, chrétiens, nous dirons au Seigneur, ce que je veux, c'est accomplir ce que tu dis et rien d'autre? Peut-être qu'alors, il y aurait beaucoup plus de paix dans les familles, que les couples seraient un peu plus solides, qu'ils ne seraient pas habités, confrontés à leurs désirs personnels perpétuels, qui amènent parfois tant de conflits, tant de divisions. Notre monde d'aujourd'hui, sur qui construit-il sa parole, sa vie? En départ de quelle parole? Je racontais hier à une personne qu'au début de ma vie religieuse, aux retraites annuelles, nous avions toujours une journée où on méditait sur la mort. Mais en fait, ça pourrait paraître horrible, mais c'est tellement bon de dire « je médite sur ma mort qui arrivera un jour » pour prendre conscience de ce qui est éternel en moi et qui ne mourra jamais. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus, ou pas beaucoup. Écoutez ce qu'on vient raconter le jour des funérailles, ça tourne autour de la pâtisserie, de la mousse au chocolat, et de bien chanter, et des conneries. Or, si on dit au Seigneur, je veux construire toute ma vie sur la tienne, alors oui, je me prépare à une mort qui fait de ma vie le début de mon éternité sur la terre. La Vierge Marie, toute sa vie, toute sa vie, toute sa vie, elle l'a construite sur la parole du Seigneur. Je la regarde, toi t'es conçu sans péché, toi tu dis oui à Dieu, et à toi, Dieu ne refuse rien. Dieu ne refuse rien. On pourrait reprendre Cana, on pourrait reprendre tellement d'événements. Notre Seigneur Jésus désire tellement que nous aussi nous écoutions tout ce qu'il dit. Souvenons-nous, sa mère était là. Et Jésus de dire, qui est mon Père, qui est ma mère? Ceux qui écoutent mes paroles et qui la mettent en pratique. Ceux qui écoutent mes paroles et qui les mettent en pratique. J'aimerais tant susciter en chacun de nous en ce soir, en ce jour de fête, le désir de vivre ce qu'elle a vécu.
Et c'est là que notre prière rejoint la mère du Christ. Vierge Marie, ce que tu as vécu depuis l'Annonciation jusqu'à aujourd'hui, moi aussi je désire le vivre. Mais moi aussi je désire le vivre. Voyez-vous, c'est dans l'expression de notre désir sincère que le monde pourra découvrir avec qui nous sommes en alliance, avec qui nous sommes unis. Mon Dieu, mais quelle belle fête! Nous n'aurons jamais fini de la méditer, de la prier. Peut-être avez-vous regardé, grâce à notre mère, la Sainte Télévision, l'ouverture de Notre-Dame de Paris et Monseigneur Ulrich, qui avec sa crosse a frappé la porte de la cathédrale en disant à la Sainte Vierge, mais accueille-nous tous, que nous puissions recevoir la foi, l'espérance et la charité. N'avons-nous pas prié pour que notre foi grandisse, c'est-à-dire une occasion d'une foi de plus en plus grande pour mettre le Seigneur présent dans tous les faits et gestes de nos vies, à une espérance. Mais qu'est-ce que c'est que l'espérance du chrétien? C'est pas un machin à la tête à midi moins quart, ou que sais-je encore. L'espérance chrétienne, c'est la venue du Christ. C'est la venue du Christ. Et cette fête du 8 décembre est célébrée, comme vous le savez, quelques jours avant la fête de Noël. L'espérance chrétienne. La venue de Jésus dans ma vie, la venue de Jésus dans ma famille, le retour de Jésus dans nos paroisses, n'est-ce pas? On se tirerait moins dessus. Et la charité, savoir s'aimer en vérité, n'est-ce pas? Et pas le beau sourire. S'aimer en vérité, c'est rechercher que l'autre puisse être fécond selon le projet de Dieu. Je souhaite à tous les chrétiens une fécondité selon le cœur du Christ, à l'image et à l'exemple de la Vierge Marie. Une foi comme la sienne, elle ne comprenait pas, mais elle méditait en son cœur. Une espérance, la réalisation de l'œuvre de son Fils, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, et pour les siècles sans fin. Oui, la Vierge Marie, nous n'aurons jamais fini d'en parler, n'est-ce pas? Nous n'aurons jamais fini de dire ce qu'elle est pour nous. Je ne peux pas m'imaginer vivre sans elle. Surtout que Jésus a dit, regarde, ce sont tous tes enfants. Et que notre Seigneur Jésus lui a dit, ce sont tous tes enfants. Et à nous, il a dit, regardez-la, c'est votre mère. Une mère qu'a-t-elle comme désir pour ses enfants? Le désir qu'elle a pour vous, pour moi aujourd'hui, c'est une vie d'union avec son Fils Jésus. Je vous souhaite plein de grâce, mais selon le cœur de la Vierge Marie. Ce soir, écoutons son cœur, essayons de percevoir les désirs de son cœur aujourd'hui, 8 décembre 2024. Entrons dans ce recueillement, dans ce silence, dans cette prière. Ce que je veux, unir mon cœur à ton cœur, Sainte Mère de Dieu. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.